Les énergies du week-end dans une version nature parce que oui, je profite de quelques instants à la montagne. Alors je vous en fais profiter et puis je vais vous faire un tirage un petit peu différent cette semaine. Mais pourquoi pas, vous me direz en fin de vidéo ce que vous en pensez. Alors vous m'excuserez tout de suite pour la vidéo qui sera d'une qualité un peu différente parce que là j'ai pas de pied, je vais filmer tout en parlant donc j'espère que ça ira et que le son sera bon quand même. Et puis je vous fais découvrir ce que vous réserve votre week-end. Voilà, je viens de procéder au mélange et à la coupe. Alors, je vais essayer de filmer et de vous montrer. Ça sera tirage pleine nature. Hein. Nous avons à la coupe en 7 de denier et une reine d'épée. Alors, la reine d'épée et le 7 de denier, elle nous apprend que, eh bien, tout n'a pas fonctionné, qu'on va devoir ressemer. Ça peut engendrer quelques frustrations, hein. Mais la roue tourne, les choses tournent en notre faveur. On a toujours la bonne étoile qui nous suit depuis un petit temps. C'est juste qu'on doit apprendre à faire des choix et je pense que peut-être il faut revoir certaines positions puisque tout n'a pas pris. Donc le 7 de denier, ça veut dire qu'il y a une partie de ce que l'on a mis en place qui a déjà pris. Il y a des choix qu'on a fait qui n'ont peut-être pas porté leurs fruits ou qui n'ont pas eu les effets escomptés, donc on va devoir refaire des choix. C'est juste prenez du recul et surtout enlevez le bandeau que vous avez sur les yeux avant de trancher. Oui, il faut prendre note, hein, avec le jugement qui est derrière, il faut vraiment prendre note de ce qu'on a fait qui n'a pas fonctionné pour pouvoir les faire autrement. Voilà, alors on va passer à la partie où je vais choisir les cartes, mais comme c'est en pleine nature, je vais devoir je vous reprends après. Bien, vous voyez toute mon installation comme ça, j'irai chercher des cartes, mais pour l'instant, on s'intéresse à la coupe du bas, où nous n'avons que du pentacle. Nous avons le 10, le 5 et le 6, donc on a une belle évolution. Nous avons également en 3 de pentacle dans les faiblesses, 7 de coupe, pardon, dans les forces, et puis 10 d'épée, donc clôture de cycle, donc on va y revenir. On commence avec la ligne générale, le 10 de pentacle. Eh bien, on a envie d'être bien en famille, on a envie de faire la fête, on a envie de s'alléger, on a envie d'être entouré des siens. Pourquoi? Parce que on a plein d'envies, on a plein de choses à mettre en place, on a envie de partager nos idées qui sont en train ici de nous montrer la voie tout doucement. On avait l'impression que les choses n'avancent pas et puis en fait si on le voit puisqu'on a en 5 ici qui est suivi du 6, en réalité on voit que les choses avancent et elles avancent peut-être parce que quelqu'un va nous donner un coup de main. On va aller chercher une carte pour voir ça. 7 d'épée. Alors je vais essayer de les placer, pas toujours évident, vous le voyez. Ah, c'est des conditions on va dire qu'ils n'en sont pas, mais en même temps c'est drôle. Alors, donc, notre 5 de pentacle, c'est la difficulté à trouver les solutions, c'est la difficulté à voir la lumière, et puis finalement, on la voit. On finit par la voir, et on reprend nos cartes, j'ai envie de dire. Vous savez, quand on s'est trompé, quand on a fait des choses qui n'ont pas fonctionné, ou qu'on s'est fait leurrer, eh bien, on finit simplement par dire bye-bye, et on est suffisant. Enfin, on préfère retourner auprès des siens, auprès de gens qui sont bien avec nous, qui sont honnêtes, parce que nos nouvelles idées, on ne va pas les partager avec ces gens qui ont été vachement faux avec nous. On est en train d'apercevoir la lumière au bout du tunnel. On se dit cette fois-ci, ça y est, on y est. Donc là, je reprends ce que je peux sauver. Et puis, ceux qui n'ont pas été cool avec moi, tant pis pour eux. Ici, avec notre 6 de pentacle, on voit que ça nous permet de récupérer de l'énergie. Alors ici, ça va dépendre un petit peu. On va aller chercher encore une carte pour voir ce qui va ressortir. Voilà, le pendu. Ici, on peut être à la fois la personne qui donne ou la personne qui reçoit. Vous voyez qu'il y a les deux d'opposition ici. Hein. Donc, on peut, dans certains moments, recevoir. On peut être en pâte. On peut aider les gens. On peut faire en sorte que, on soit un généreux donateur, qu'on donne de bons conseils. Et puis des fois, c'est à nous de les recevoir, c'est à nous de nous mettre dans cette position-là et de savoir recevoir, d'oser recevoir. Parce que c'est vrai que ici, on voit que ça peut être perturbant. Hein. Donc, il faut savoir qu'on est quand même ici dans une période très spécifique. On a eu la pleine lune le 14 avec une opposition poisson et
vierge, donc avec beaucoup de réorganisation, beaucoup de remise en place, beaucoup de réorganisation, beaucoup de remise en place, beaucoup de questionnements, du lâcher prise également. Ça, c'est aussi une carte de lâcher prise, hein, c'est-à-dire que je peux pas partir avec tout et que je sauve ce que je peux sauver. C'est pareil, savoir dire j'accepte qu'on me donne un coup de main, c'est pareil. Donc ici, il faut simplement apprendre à voir les choses sous un autre angle, apprendre à ne pas toujours conserver la même position. Je le dis souvent et je le fais souvent, c'est vous voyez, c'est tendanceur, hein, quand on le retourne, c'est tendanceur, il n'est plus du tout dans la perspective où il est suspendu. Mais donc, un petit moment de patience par rapport à cette carte ici du 6 de denier, où vous allez quand même devoir peut-être prendre des conseils. Après, si vous avez été un petit peu trahi, s'il y a des gens qui vous en ont mis dans le dos, comme on dit dans ces cas-là, prenez le temps de vous soigner, prenez le temps d'être généreux avec vous-même, de recevoir l'amour de vos proches, ceux qui sont là, pour faire renaître, pour voir la sortie, voir la lumière, voir la fin du tunnel, et pouvoir avoir ces nouvelles idées qui vont venir, qui vont engendrer que du positif pour vous. J'en reprends une, ouais, pour vous permettre de repartir vraiment avec toutes les idées en place pour repartir, pour trancher. Vraiment, c'est ça, hein, on tranche, on ne veut plus de ces personnes. Une fois de plus, hein, je le redis souvent, c'est souvent ça qui revient, mais pour l'instant, on fait du tri. Et avec cette pleine lune, oui, bien sûr qu'on fait du tri, bien entendu, réorganisation, réarrangement, donc c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que la difficulté? La difficulté, c'est de se dire, eh bien, encore du pentacle, et pourtant je vais chercher les cartes moi-même. 9 de pentacle et 9, les deux 9. Donc on est presque à la fin de cette situation, mais on a du mal à se dire qu'on doit se mettre à plusieurs pour pouvoir faire en sorte que les choses soient construites sur des bases durables en fait. On voudrait déjà profiter et en même temps on est fatigué par la guerre qu'on a menée. Il faudrait prendre son bâton et avancer. Vous savez que cette carte elle est revenue très souvent. Une fois elle est dans les forces, une fois elle est dans les faiblesses. Ici on voit que on se dit mais j'en ai marre de toujours devoir construire, j'en ai marre, c'est toujours moi qui dois faire le premier pas, c'est toujours moi qui dois commencer des choses, c'est toujours pour ma pomme à faire les plans, à mettre les briques et j'en ai marre. J'ai envie de profiter, j'ai envie d'être bien dans ma vie. Et puis oui, j'ai envie de garder cette barrière derrière moi, faire en sorte que rien ne vienne me perturber ici. Et quelque part, on voit, hein, derrière, il met les barrières derrière. L'autre carte, on la voyait dans le Light Seer Tarot, la personne est derrière les barrières, donc elle se protège. Ici, elle se protège aussi, mais du monde extérieur. Elle a passé ses frontières, probablement, elle a déjà dépassé. Elle a pris son bâton de pèlerin pour avancer, elle est au-delà de ses frontières, et puis elle se dit, oui, mais il va falloir tout recommencer. Vous vous souvenez, je vous avais dit, il ne faut pas perdre patience, il faut être dans la résilience. Et bien, c'est vraiment ça ici. Ce côté là où on se dit, il va falloir recréer, il va falloir rebâtir cette maison, il va falloir rebâtir cet empire, il va falloir reconstruire tout ce que j'ai déjà créé. Et alors que moi, j'ai juste une envie, c'est profiter, profiter. Mais vous avez passé les barrières, c'est fait. Alors pourquoi est-ce que vous arrêteriez en si bon chemin? Eh bien, simplement parce que vous avez encore des choix à faire et que vous allez encore devoir en faire. Alors, on va essayer de poser les cartes pour que ce soit bien visible. Nous avons le 5 d'épée. 5 d'épée, toujours ce conflit, toujours cette façon d'aborder. Alors, l'empereur. Je vais essayer de le mettre. Je m'excuserai pour la qualité de la vidéo, mais je trouve que bon, c'est sympathique, ça change, mais voilà, c'est complètement différent. J'avais envie de le faire en pleine nature, vraiment. Pour les énergies de dimanche, je ferai ça en intérieur, je pense. Donc, l'empereur nous dit, oui, il faut réorganiser. Il faut faire vos plans, là. Hein. Les plans d'architecte, ils doivent être faits. Donc, l'empereur, il nous parle de ça, de créer, de mettre une base légale, de bien ficeler tout ça. C'est le moment, hein, à partir du moment où on commence à revoir les choses, c'est pas pour les revoir à moitié. Donc, il faut faire des choix qui vont s'avérer nécessaires ou remplir les coupes avec, eh bien, ces plans, avec ce qui est nécessaire à notre avancement et surtout, eh bien, avec tout ce qu'on a appris de nous-mêmes déjà pendant la période où eh bien, on a quitté tout ça finalement. On a appris sur nous-mêmes et ça, c'est important. C'est quelque chose, on a montré sa valeur, on a montré qui on est. Regardez, ils s'en vont, voilà, ils s'en vont tête basse. On a gagné, on peut commencer à remplir ses coupes et surtout à se faire valoir comme un empereur. Donc quelqu'un qui se pose là, quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui a la capacité de voir et de gérer vraiment
son avenir, il n'a pas peur, il sait où il va et puis surtout il ne va pas renoncer, bien au contraire, d'autant plus qu'on le voit hein, sur la partie conseil, on est sur un 10 d'épée, 10 d'épée qui va s'accompagner, alors il y a mes cartes qui tombent mais ça va être difficile, du 9, donc là on est en train de mettre ah bah oui, un roi de bâton, voilà, donc ici un conseil, on vous dit d'arrêter de ruminer, d'arrêter de réfléchir, d'arrêter d'être toujours dans ce côté. Ça sert à rien, vous avez déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, on tourne la page, on lâche prise et on avance. Vous avez déjà fait les premiers pas. Pourquoi ne pas continuer? Il faut arrêter de toute la nuit rêvasser à ce qui n'a pas été, à ces personnes-là hein, qui vous ont fait du tort. Voir les choses autrement. Donc ici, conseil, c'est vraiment, on oublie tout ça, on le met derrière soi, on tourne la page et on dit, allez, ciao, moi je me casse, je vais vers le soleil, je laisse les nuages sombres et je le quitte pour aller vers le soleil. Et puis, bah, j'en profite, hein, voilà, vers ce soleil. C'est vraiment ça. Alors, je vous dis pas de partir à la montagne, hein, même si. Et puis, avec ce roi de bâton, on revient en fait avec notre empereur, hein, notre empereur qui est tombé, qui est là. Hop là, je vous le montre. Notre empereur d'ailleurs, ils sont juste l'un à côté de l'autre. Notre roi de bâton, c'est celui qui a la force de mettre les choses en place. Et comme il est avec l'empereur en conseil, on vous dit vraiment, cette fois-ci, il n'y a plus à hésiter. Vous vous lancez, je gère la situation, il n'y aura pas d'incendie, tout est maîtrisé. Vous maîtrisez votre feu, vous maîtrisez votre impulsivité. Vous savez, cette force qu'on vous disait d'avoir, eh bien, cette fois-ci, vous l'avez, vous la maîtrisez, vous l'avez avec vous et elle va vous servir à faire les choses bien cette fois-ci, à faire en sorte eh bien, que vos plans, là, voilà, votre plan c'est d'aller mieux, eh bien tout ça se met en place, tout ça est en cours, donc oubliez ce côté, oh j'en ai trop marre, parce que sinon vous ne passerez pas outre. Et ce qu'on vous dit c'est, vous avez la capacité, vous avez la force, vous avez l'énergie suffisante, donc n'hésitez pas, surtout allez-y. Alors, on va faire la coupe finale, mais pour ça, je vais devoir vous laisser et récupérer mon jeu. Je vous reprends après. Bien, le jeu a été mélangé à la coupe finale. Qu'est-ce qu'on nous propose? Alors, eh ben, on nous propose le 10. Oui, on est vraiment en fin de parcours. Hein. On est vraiment avec cette fin de cycle qui se prépare. 10 de bâton, on va décharger ce qu'on avait de trop sur les épaules. Roi d'épée, on tranche de façon définitive, efficace. Donc le roi d'épée, c'est presque un mélange. Je vais les reprendre, je vais vous les mettre. Regardez. Alors, je vais essayer de vérifier aussi que toutes mes cartes ne s'envolent pas. Ce serait quand même très embêtant que je perde la moitié de mes cartes ici. Mais donc, ce qu'on vous dit ici, regardez. L'empereur, c'est à la fois un roi d'épée parce qu'il sait trancher. Il a le pouvoir. Alors ici, c'est un sceptre. Là, c'est le mental qui tranche, qui décide. Là, c'est l'énergie. Et on le voit, hein, ils ont tous cette cape rouge. Le rouge du feu, le rouge de l'énergie, le rouge passion. On a envie d'y aller. Et là, eh bien, on voit que vraiment, on va déposer son fardeau. Oui, on va déposer son fardeau. On va apprendre à gérer ses émotions. On va y revenir. Elle était déjà là. On va tout bousculer. Et c'est vrai qu'avec cette pleine lune qui est arrivée il y a très très peu de temps, tout bousculer pour repartir sur cette nouvelle aventure, se lancer dans sans peur, sans crainte. Et on oublie toute cette partie-là, hop là, tout ça on oublie et on se lance sans crainte dans l'avenir. On y va, on se lance parce qu'on sait qu'on est accompagné du mental, de l'énergie nécessaire. Alors on va aller voir derrière ce qu'il y a. De la joie, mais de la joie avec l'arcane du soleil, du magicien, la capacité à tout faire, à tout faire passer du plan matériel, du plan mental. Oula, il y a mes cartes qui s'envolent. Du plan mental au plan physique. Alors, je suis désolée, mais c'est un petit peu perturbé ce tirage, mais vous me direz ce que vous en pensez, le tirage en pleine nature comme ça, si ça vous plaît. J'espère que le son sera bon. Et puis, oui, vous êtes capable de tout faire passer du plan mental au plan physique et faites en vœu, il se réalisera. Voilà ce qu'on vous dit pour les énergies de ce week-end. Donc, profitez de votre famille, profitez-en pour vous faire du bien. Je vous remontre une dernière fois, je vous partage parce que une fois n'est pas coutume, hein, tant qu'à faire. Voilà pourquoi tout ça se fait en extérieur. Je suis
ravie d'avoir pu faire ce tirage avec vous. On se dit à bientôt et en tout cas lundi 6 h du matin.